Je vous ai manqué. Depuis que j'ai commencé à vous présenter la Popinobox sur ma chaîne, je me suis pris pas mal de réflexions sur les réseaux sociaux parce que quand quelqu'un dit est-ce que vous connaissez Popinobox, est-ce que vous pouvez me donner des conseils, moi je plaçais une de mes vidéos normale pour dire tiens regarde, moi j'en suis content et tout. Et j'ai commencé à me prendre pas mal de mais attends, toi t'es en partenariat avec Popinobox, t'es pas objectif. Et d'où? Alors, ces personnes-là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous laisse faire une petite gymnastique du cerveau, pour comprendre pourquoi si, en fait, je suis quand même objectif. Vous y êtes forcément objectif, vu que c'est vous qui choisissez les pop. Mais chut! Mais patron... Non! Attends, laisse-les trouver par eux-mêmes. Non, parce qu'après on va dire c'est encore moi qui influe et tout. Non. Et salut les déboîtés! Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons déboîter la Popinobox. Comme d'habitude, juste ici je vous mets un petit encarte, vous avez juste à cliquer, ça va vous relayer sur une ancienne vidéo où j'explique tout très bien comment ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez la moindre information, tout est sur cette vidéo. Il s'agit donc de l'abonnement 3 pop, qui vous revient à peu près 10 € la pop, donc bref 30 €. Si vous utilisez mon code qui est juste là, ça vous fera une sacrée économie sur votre première commande et même sur l'achat des pop, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis je vous le mets aussi en description, ça sert toujours. Et donc en restant dans le thème de l'objectivité, je trouve que cette box est parfaite pour en parler. Parce que je sais que la plupart des licences ne vont pas du tout vous intéresser, à part peut-être certains. Mais moi, je les adore, donc forcément, je serai objectif parce que je kiffe ces licences, mais après je comprendrais que vous n'aimiez pas ces licences et que vous trouviez cette box un petit peu moins bien. Mais ça n'enlève en rien du fait que je sois objectif. Mais c'est logique en fait! Et donc nous commençons avec un film qui est sorti en 1988, interprété par Eddie Murphy, le grand Eddie Murphy. Bon, pour les plus jeunes, c'est celui qui fait la voix de l'âne dans Shrek. Ça y est, vous voyez qui c'est? Non, pas l'âne, enfin bref. Il a joué dans un film qui s'appelle Un prince à New York, donc là voilà, où il jouait le prince Hakim, un prince qui a décidé de choisir sa promise à New York. Et pour la choisir, il s'est dit tiens, je vais me faire passer pour un pauvre, ça sera plus simple. Si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est un super film. Alors il y a d'autres pop bien évidemment de ce film, mais moi je voulais juste le prince. Les autres je m'en fous un peu. Donc vraiment, un très bon film et une très belle interprétation d'Eddie Murphy. Et voilà le prince de plus près, vraiment une pop très bien détaillée, bien représentative du personnage. J'adore. Alors ça c'est sa tenue quand il arrive à New York. Et en plus ce qui est génial je trouve, c'est que sur le socle, ils ont mis des petites fleurs. Parce que voilà, vu que c'est le prince et tout, on balance des pétales sous ses pieds pour qu'il puisse marcher. Donc vraiment, super idée. Passons à une série des années 90 que j'adorais, qui est sortie en 1995. Il s'agit de Gargoyles, les anges de la nuit. Et des grosses gargoyles qui, la journée, étaient transformées en pierre et la nuit, protégeaient la ville de Manhattan. Et donc nous avons cette pop de Lexington. Alors, en toute franchise, alors je les ai toutes cochées, celles des Gargoyles, mais j'aurais quand même préféré commencer par Goliath, le chef de la bande, et peut-être Bronx. Mais c'est pas grave, Lexington, c'était un peu le comique de la bande, je l'aime bien quand même. Et voilà le petit Lexington de plus près. Alors, petit détail, c'est vrai, alors je sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui connaissent, donc on a Goliath, le chef, mais tous les autres en fait, ils ont des noms de rues de New York. Donc c'est vraiment super sympa. Alors voilà, donc le petit Lexington de plus près, avec ses petites ailes, alors des petites ailes qui ne les aident pas à voler, mais à planer. Alors pour remonter, c'est avec les gros coups de grip comme ça et tout, ce qui faisait un petit côté impressionnant, gros balèze. Donc lui en tout cas c'est le plus chétif de la bande, donc il faisait moins de dégâts quand même. Mais il était super drôle. Est-ce que tu connais Alice Cooper? J'ai souvenance d'une certaine Alice Cooper dans mes jeunes années. Mais si tu as vu Dark Shadow, tu sais forcément qui c'est. Et il faut bien savoir que c'est une légende du rock, 50 décennies. Oui, ça fait 50 ans qu'il est sur la scène, en train de nous enjailler avec du hard rock, même du shock rock, qui est un peu sa spécialité. Bon, en même temps, c'est lui qui l'a créé, c'est normal. Donc voilà notre cher Alice Cooper. Si vous êtes comme moi des années 80 et que vous avez vu Wayne's World, ça ne peut que vous parler. Avec Alice Cooper. On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! Et voilà notre chère Alice Cooper de plus près, une figurine super bien détaillée, son micro, la canne, le chapeau, la tenue. Alors je fais attention de pas trop toucher le chapeau parce que vu qu'il est blanc, ça m'emmerderait de laisser des traces. Vraiment une magnifique pop. Alice Cooper, j'adore, c'est de la super musique si vous aimez le hard rock, bien sûr. Donc ouais, alors
Il y en avait une où il était en camisole, parce que voilà, sa particularité c'est de mettre des camisoles, de se mettre sur une chaise électrique, des guillotines, enfin voilà, des petits trucs sympathiques sur scène. Mais non, je le préférais dans son plus simple appareil. Voilà, comme ça. Et voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Alors voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi c'est sûr, je suis super content, j'adore ces licences. Après, je comprendrai que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas forcément toutes, voire aucune, donc forcément n'aiment pas. Et ce qui est tout à fait normal. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous aimez, qu'on partage un peu ça, parce que c'est vrai que souvent quand je dis Gargoyles, les gens ils sont là, ils me regardent, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler, alors que ça a été tout le milieu et fin des années 90. Cette série était énorme. Un prince à New York, mais ce film était tellement ouf. Et puis Alice Cooper, quand t'es fan de hard rock, je pense que t'es obligé de connaître quand même, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'oubliez pas, hein, il y a une vidéo qui est juste là pour un concours, il faut atteindre les 200 pouces si vous voulez le Hulkbuster pour le concours. Là, comme vous l'aurez compris, aucune pop pour le concours. Désolé, c'est comme ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, voilà, comme d'habitude, sur Instagram, je poste plein de photos pop, sur Twitter, je poste beaucoup de conneries, et sur Facebook, plus grand chose à part les vidéos. Ouais, je suis désolé, hein, j'ai un peu tendance à négliger Facebook en ce moment, mais ici, là, vous êtes sûr de me trouver. Moi, je dirais qu'en toute objectivité, j'appuierai sur le bouton du milieu et je m'abonnerai parce que toi, que fais cette vidéo? Le patron, il a un talent monstrueux. Mais fais-le surtout pour moi, parce que moi, je suis Pedro, et tu me préfères. Allez, abonne-toi.